Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette fin d'été, que vous avez bien préparé votre rentrée pour certains. Moi, j'étais là et j'étais pas là ces derniers temps. C'est vrai que j'étais un peu là et pas là. Et donc, je n'ai pas pu faire l'horoscope du mois de septembre et donc je me suis rabattue sur comment vous expliquer quelle est votre mission de vie, signe par signe, de manière à ce que cela puisse peut-être vous guider dans votre vie qui peut être parfois un peu compliquée dans cet univers. Moi, c'est Nanou. Je suis médium de naissance de par la lignée de ma grand-mère. Je suis cartomancienne. Je suis numérologue et également énergéticienne. Donc, ça fait 28 ans que je travaille dans la voyance. Et voilà, je poste de temps en temps, au moins une fois par mois, une vidéo pour pouvoir aider mon prochain. Moi, ma mission d'âme à moi est de vraiment apporter aux êtres, en tout cas les amener ou les réamener sur leur chemin de lumière. Et j'en ai fait mon métier. Voilà. Voilà pour la petite explication. Donc nous allons démarrer l'émission d'âme. Alors j'ai tiré les cartes en avance pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ce que je vais faire, c'est que je vais signe par signe vous donner votre mission de vie pour vous aider. Donc, j'espère en tout cas que cela vous aidera à voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie, si vous êtes sur le bon chemin ou non, ce qu'il faut changer ou améliorer. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne audition. Alors, j'ai démarré, euh, je démarre les signes dans l'ordre. Donc, pour les béliers, il s'agit de formation et d'apprentissage. Donc, les béliers te guident et te disent bien que tu vas aller vers l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances que tu n'utilisais pas ou très peu aujourd'hui. Et cela va se passer par un stage ou une formation, mais cela peut être aussi un concours ou une reprise d'études longues. Il y a de l'évolution pour vous de ce côté-là. Pour être dans un nouveau départ dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu ailles vers des capacités qui sont en sommeil en toi. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu as des compétences qui peuvent être amenées à se réveiller. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même et tu vas découvrir de nouveaux domaines que tu pensais inaccessibles au départ. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne le pensais. Donc ne doute pas de toi. Suis tes idées et tes envies et surtout fais bien attention à toutes les informations qui vont se présenter à toi, car tes guides vont te mettre sur la voie de cette formation et tu vas être guidé par des personnes que tu rencontres ou contactes par les moyens de télécommunication. Et cette formation ou ce stage va être un déclic pour toi et cela va ensuite donner de très belles expériences positives à vivre dans ta vie personnelle. J'espère que cela t'aidera, cher Bélier. Je te dis à tout bientôt. Bye bye. Les taureaux, bonjour à vous. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Nanou Spirit. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée pour certains. Donc je fais cette vidéo, essayez d'écouter l'introduction, ça m'évitera de répéter. Euh, donc pour votre mission de vie, les taureaux, vous avez tiré l'aide d'une personne et on me parle de 6 mois. Donc peut-être dans les, euh, dans les 6 mois au maximum, il va se passer peut-être beaucoup de choses pour toi. Surtout si tu as mis en place des projets. Tes guides te disent bien que pour ta vie professionnelle,
il faut vraiment, comment te dire, te bouger, j'ai envie de te dire, dans les 6 mois. Il va y avoir des modifications à effectuer concernant tes attentes initiales, mais le bonheur est à ta portée. Tes guides te disent bien que tu as eu la raison de croire en toi et que tu dois rester déterminé. Une élévation positive est en chemin pour toi dans les 6 mois au maximum. Fais confiance à ton instinct et continue à être motivé parce que je pense qu'il y a du changement pour toi. Et c'est super, super, super. Je suis très contente quand on a des bonnes nouvelles. Donc tes guides te disent aussi bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle là déjà. Tu vas recevoir de l'aide au moins d'une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Donc, cher taureau, euh, n'hésitez pas à demander de l'aide. Euh, c'est très très important là pour vous, hein, quand même. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur la vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie et qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de confiance. Donc n'aie pas peur. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends. Et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Alors, accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que cela vous aidera. Cher ami Gémeaux, bonjour les Gémeaux, je suis un petit peu perturbée par votre tirage parce que je vois que ça ne va pas fort, hein. Par rapport à vous, on me parle quand même de burn-out. Et tes guides te mettent en alerte avec cette carte. Actuellement, tu es en train de te perdre et tu es dans une grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps et un véritable épuisement s'est installé en toi. On te demande de réagir et surtout, on te demande de prendre une pause car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi et surtout, tu n'as plus du tout le temps pour penser à toi et pour lâcher prise. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire, mais cela t'empêche de prendre du recul. Gémeaux, tes guides te mettent en garde, car si ce n'est pas encore le cas, cela peut te donner des soucis de santé, affecter ton sommeil et perturber tes idées et tes pensées. On te dit bien que tu ne peux pas continuer sur cette voie. Cela ne veut pas dire que tu dois changer de voie, mais qu'il faut que tu prennes du temps pour te reposer, te retrouver et trouver une nouvelle organisation pour être davantage en accord avec toi-même. Actuellement, c'est comme si tu étais un pantin ou juste ton ombre. Cette fatigue est très grande et tu dois arrêter dès que possible tout ce que tu fais pour t'octroyer une vraie pause régénératrice. Ce burn-out est un signe de tes guides pour que tu fasses des changements profonds dans ta vie professionnelle. C'est une étape perturbante à passer, mais indispensable à ton renouveau. Tes guides te disent bien qu'ils ne veulent pas répondre à ta question actuellement, car il y a du retard et une certaine confusion dans ton entourage professionnel extérieur.
Ce n'est pas en lien avec toi. C'est un retard externe. C'est en lien avec une ou des personnes qui participent à tes projets professionnels de façon directe ou indirecte. Et ce retard affecte la réalisation de tes projets. Tes guides te demandent de faire preuve de patience, d'être connecté avec la loi de l'attraction pour éloigner cette confusion et ce retard. Garde confiance et surtout, laisse les synchronicités extérieures se mettre en place. Certains événements doivent arriver, mais cela est en dehors de ton contrôle et de tes actions. Quand ce retard externe sera terminé, tu pourras reposer ta question et avoir la réponse de tes guides. Donc le Gémeaux, on dit bien là que c'est au repos. Pensez à vous. Les cancers. Alors, les cancers pour vous, moi j'ai tiré le commerce. On me parle de commerce. Donc, pour vous, concernant votre mission de vie, d'après ce qui a pu sortir pour vous, les cancers, on dit que tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà vu ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites créer dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments, ses émotions, sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoute les appels de ton âme, en lien avec le commerce, de près ou de loin. Fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va t'être utile pour l'avancée de tes projets. Tes guides te disent bien que tu es dans une énergie d'action et que beaucoup de choses arrivent pour toi. Dans 3 semaines, au maximum, un événement très important arrive pour toi en lien avec ta vie professionnelle. C'est un événement extérieur, une synchronicité, une opportunité. Et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Tes guides te demandent de garder confiance en toi et de rester positif car tu as franchi les dernières étapes qui étaient indispensables à ton évolution professionnelle. Maintenant, tout va devenir fluide pour toi, surtout dans 3 semaines, où un nouveau cap sera franchi et où les fruits de tes efforts vont commencer à se présenter à toi. Donc surtout, Cancer, ne te laisse pas aller, ce n'est pas le moment. Les lions, c'est à votre tour. Concernant votre mission de vie, on me parle de du chaman. On me dit que tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu as une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine. Cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif. Et si tu le fais de façon naturelle, c'est tout à fait normal.
pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la, et cela dès maintenant. Il n'y a plus de temps à perdre pour vous, chers amis lions. Tes guides te disent bien que la nouvelle lune va être significative pour ta vie professionnelle, avec la manifestation d'un signe très important, donc sois bien alerte. Cela peut être un événement concret ou un signe très important. Tu es dans une énergie de nouveau départ et de nouvel envol en lien avec ta vie professionnelle et tu vas évoluer vers une nouvelle lumière. La prochaine nouvelle lune t'apportera un nouvel ancrage indispensable pour la réalisation de tes projets concrets. Donc, sois dans une réelle confiance. Tout se déroule ici et maintenant. Et tu as franchi les étapes les plus difficiles. Tu as réussi à dépasser tes anciens schémas bloquants et à sortir d'anciens schémas de fonctionnement qui ne te sont plus utiles. Sache que le renouveau est là. Et la nouvelle lune va te confirmer que tu es dans une énergie de lâcher prise et de nouvelles directions. Les vierges, c'est votre tour. Alors quand j'ai tiré la carte, j'ai rigolé parce que j'ai un ami vierge à qui je disais ça et qui ne veut pas. Mais après c'est son libre arbitre. Hein. Je peux pas le, je peux pas le forcer. Chacun fait comme il veut. Donc pour le signe de la Vierge, moi j'ai tiré le guérisseur. Donc tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce que l'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de la lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. C'est ta mission de vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout, tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide aux autres pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis, car ils sont véritables, et protège-toi aussi des énergies négatives des autres, car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante, et donc tu as une très grande force intérieure. Donc, avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. On me parle du mois de février pour vous, les vierges. Tes guides te disent bien que le mois de février va être porteur de renouveau dans ta vie professionnelle. Tu as pu vivre des situations fortes en lien avec ta vie professionnelle en février dernier. Et tes guides te demandent d'y penser. Si le mois de février est encore loin, tes guides te demandent de prendre le temps de rééquilibrer tes énergies, car il y a des contradictions intérieures, une dualité et une certaine confusion dans tes pensées et dans tes actions. Le mois de février va te permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle plus adaptée à ta personnalité et où tu vas pouvoir te sentir à ta place. Tu vas te sentir en paix avec toi-même et en adéquation avec ta ligne karmique. Alors, les balances, on vous prévient,
On vous prévient de quelque chose. On me parle de mauvaise voie. Mauvaise voie. Tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends, et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances, et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi. Mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue sera la déception. Pour vous, on me parle du 30 du mois prochain. La route a été longue. La route a été longue pour vous, les balances. Et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à vraiment rester connecté avec ce que tu souhaites. Tu peux avoir l'impression que tout est repoussé et à chaque fois cela t'angoisse ou t'oppresse. Tes guides te demandent de ne pas nourrir ces énergies, car le 30 du mois prochain va être très important pour toi. Tu es dans l'énergie de changement et beaucoup de choses positives arrivent pour toi. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta vie professionnelle. Mais à partir du 30 du mois prochain, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. Chouette. Les scorpions. Les scorpions, votre mission de vie, alors, on me parle de retard pour vous. On me dit que tu as pris du retard. Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir, ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis quelques mois, mais tu n'as pas pris le bon chemin de ta mission de vie, ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent, ils te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses, et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait, et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour. Fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides. Donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer vers tes projets. Alors on me parle du mois de mars pour vous, de ce côté-là, les scorpions.
On te dit que tes guides te disent bien que c'est le mois de mars qui t'apporte l'abondance et la réussite de ce que tu attends. Souviens-toi du mois de mars dernier. Repense à tes prises de conscience et aux signes que tu as reçus. Tu es davantage guidé que tu ne le penses. Et le mois de mars va être un mois très important pour toi si tu restes dans la même lignée d'action. Si le mois de mars est encore loin, alors dans le temps, tes guides te demandent d'être davantage engagé dans ce que tu souhaites. Car tu ne prends pas une mauvaise direction, mais tu n'investis pas la totalité de tes énergies, ce qui peut te faire stagner et occasionner du retard. Dans tous les cas, le mois de mars va être une révélation pour toi, en fonction de ce que tu as fait. Tu as su prendre le recul nécessaire pour être dans une vraie optique de succès, et celui-ci arrive très prochainement. Reste connecté à tes valeurs et tes convictions et continue ton avancée. Tu rentres dans une vraie énergie d'abondance. On te dit que tu ne dois pas laisser passer des étapes de côté. Et il y a des événements importants à vivre pour que tu puisses être complètement toi-même. Le mois de mars t'apporte un réel aboutissement positif. Et des événements vont arriver pour que tu puisses être sûr de toi. Et pour que tu puisses rester motivé par rapport à tout ce que tu entreprends. Parce que je pense que c'est le manque de confiance. Mais on te dit quand même, tu dois rester motivé par rapport à tout ce que tu as entrepris et que tu entreprends encore pour ta vie professionnelle. Les Sagittaires. Les Sagittaires. Alors les Sagittaires, j'ai tiré pour vous le généreux du savoir. Donc, pour vous, votre mission de vie, on dit que tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très belles et de très grandes capacités de communication en elle, et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prendre les décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc, fais-toi confiance. Tes guides te disent bien que tu n'as pas à attendre car on te dit que cela s'est déjà produit. Tes guides te demandent de prendre un temps pour toi car tu ne te rends pas compte que tout est déjà en train de se mettre en place. Si cela ne donne pas encore une situation concrète pour ta vie professionnelle, sois dans la confiance, car tout arrive très rapidement. Tu n'as pas besoin d'être dans une projection ou dans une attente de quelque chose qui se réalise, car elles sont déjà là. Tout est déjà en cours pour toi et ta mission pour ta vie professionnelle. Tout est déjà devant tes yeux et tout est déjà prêt dans tes énergies. Sois dans une vraie confiance, surtout agis dès maintenant. Tout sera actif quand tu seras dans une pleine confiance de toi-même. Alors, les Capricornes. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, on me parle de jalousie. On me parle de jalousie par rapport à votre mission de vie.
Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche. Mais la jalousie des autres peut être un blocage. Dans un premier temps, on te demande de rester discret concernant tes projets. Ne parle pas de tout ce que tu es en train de mettre en place, tant que tout n'est pas réalisé. Écoute aussi ton intuition et ne sois pas dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même et à l'aise. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux et ou des soins énergétiques. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Et surtout, ne cherche pas absolument à savoir qui t'envoie de mauvaises énergies. Sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront d'autant beaucoup plus forts en lien avec la loi d'attraction. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Les Verseaux. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. On me parle de manque d'ancrage. Alors, l'ancrage est en lien avec ton chakra racine. Et c'est grâce à lui que tu peux avancer concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure. Car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides, en tout cas, te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine, que ce soit par de la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la Terre. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place ou sinon avec beaucoup de blocages si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais qu'au fond de toi, ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et quand tout va se débloquer très rapidement, tu pourras foncer. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être très intenses et surtout très rapides. On vous parle de 15 jours. Tes guides te disent bien que d'ici à 2 semaines, les choses vont être très claires pour toi et pour ta vie professionnelle. Tu as dépassé une phase de doute qui a été assez perturbante pour toi. Mais tout cela est derrière toi maintenant. Tu as pu avoir l'impression de marcher dans un tunnel sombre, sans fin et sans lumière. Ce tunnel est maintenant franchi. Et la lumière arrive pour toi, professionnelle, dans ta vie professionnelle, dans les 15 jours au maximum. Cela va correspondre à la grandeur de ton âme et de tes projets, et tout va très bien se passer. Une nouvelle perfection arrive dans ta vie professionnelle, et tu vas réussir tout ce que tu entreprends dans les moindres détails et en lien avec toutes tes volontés. Et enfin, les poissons. Les poissons, on me parle de conquérants de la guérison pour votre mission de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Le conquérant de la guérison, on te dit que tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs.
Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes. Et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être souvent sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des informations, à faire des conférences ou les suivre, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es dans une âme puissante et déterminée. Donc, dès que tu auras décidé pour ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. On me parle du mois de novembre pour vous, les poissons. Tes guides te disent, bien que c'est le mois de novembre, qui t'apportera la consécration professionnelle de ce que tu attends. Tes guides te demandent aussi de te souvenir du mois de novembre dernier qui a été très riche en symboles et en rencontres importantes pour ta vie professionnelle. Si tes énergies restent telles quelles, c'est que le mois de novembre t'apportera l'équilibre professionnel que tu attends et pour lequel tu donnes beaucoup de toi-même. Si novembre est encore loin, tes guides te demandent de ne pas entrer dans une énergie d'impatience. Tu as encore quelques étapes à franchir et tu dois faire confiance au rythme des choses qui sont là pour toi. Tu es en train d'évoluer intérieurement et un vrai recul sur ce que tu faisais sur ce qui te faisait peur autrefois est en train de se créer en toi. Tu es dans une force intérieure qui t'apportera de très belles surprises pour le mois de novembre prochain. Voilà les amis, cette mission de vie est terminée. J'espère qu'elle vous apportera des informations quant à votre cheminement. Et moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.